Nous allons d'abord commencer par get all tags. Lorsque je me rends dans mon code, j'ai ma fonction app qui est mon composant. Et à l'intérieur de ma fonction app, j'ai également ma fonction get all tags qui permet de récupérer tous les éléments. Je vais donc commenter l'intérieur de ma fonction dispatch qui sera égal à quoi? Nous avons dispatch qui prend quoi en paramètre? Ça va donc prendre fetch API fetch tags from API qui sera auto-importé là en haut. Okay. Je l'appelle, c'est une fonction. Là, j'ai déjà terminé. Et pour utiliser dispatch, il faut d'abord l'importer. Okay. Nous avons un hooks qui s'appelle use dispatch. Okay. Nous allons importer use dispatch depuis Redux. Use dispatch, il est où? Il est là. Okay. Qui prend une fonction en paramètre. Là, je ne vais rien mettre. Je dois l'importer depuis Redux. Ok. Je vais séparer pour rendre mon code plus clair. C'est bon. J'ai donc dispatch qui appelle la méthode fetch tags from API, qui est une méthode que nous avons utilisée où? Dans tags action. Il est là. Ok. Voilà ce que cette fonction fait. Nous l'avons déjà vu. Je vais donc venir actualiser. Là, j'ai là fetch tag star. Donc ça, c'est le début de récupération des tâches. Le loading qui passe à true. Ok. Fetch tag success puisque j'ai pu récupérer les éléments. Ok. Ça, cela également marche. Ok. Pourquoi cela n'affiche pas? Normalement, il doit y avoir quelque chose. Je vais d'abord rentrer dans mon réducteur pour vérifier, voir si tout est en ordre. Fetch tag success. Ok. Il n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé. Fetch tag success. Ok. Vous voyez comment on peut faire des erreurs de temps en temps. Ok. Si j'actualise, voyez en temps réel. Regardez ici les 10h06 Si j'actualise là, vous allez voir 10h06 et j'ai donc les tâches qui ont été récupérées. Loading passe à true et j'ai la loading qui passe à false et j'ai la liste de mes différentes tâches qui ont été récupérées. Voilà ces différentes tâches. Maintenant, puisque j'ai donc récupéré ces tâches, il faut donc les afficher. Okay. Je rentre donc dans app.js. Okay. Je vais donc communiquer avec mon store. Ok. Donc je vais donc communiquer avec, mon store. Donc je vais donc brancher mon composant et mon store. Nous pouvons utiliser donc les maps state to props ou bien connect depuis Redux, mais puisque je suis avec les hooks, il y a un hooks qui s'appelle useSelector qui va me permettre de gérer cela facilement. On veut dire useSelector. Ok. Et ça va prendre tag state, ce que j'avais mis, et je vais donc importer useSelector automatiquement depuis React Redux. Je vais alors rentrer dans mon navigateur et je me rassure donc que c'est ce nom. Je mets tag state, donc j'ai raté même state. Retourne au niveau de mon route réducteur, il est où? Tag réducteur, route réducteur, ok. Tag state, je mets T là, j'actualise. Je vais sauvegarder là. Je vais également réactualiser là pour voir si. Ok, tag state, c'est bon. Cela a pu changer. J'ai la tag state. Je peux d'abord faire un console log de tag state pour voir le contenu. Console.log. Ok. Tag state. Je vais également actualiser. Et au niveau de ma console, j'ai la loading tags qui est un tableau et j'ai la error nul sauf ce qui est égal à nul. Ok. Je peux donc utiliser ce qu'on appelle la déstructuration pour pouvoir récupérer
le contenu de ces variables. Et disons const, ok, dans const, qu'est-ce que j'avais? J'avais donc error, bon, je commence par loading, c'est plus mieux. Loading, ok. Après loading, j'avais donc error. Après error, j'avais success. Il y a un C là, ça ne devrait pas fonctionner. Après, il y a tax, qui est la liste de mes tâches. Ok. Je récupère ça depuis l'objet, depuis la variable tax state. Okay. Je vais donc mettre ceci en commentaire. Okay. Je sauvegarde. Je reviens là. Je vais actualiser. Vous voyez là, mes tâches sont apparues. Les tâches. Ce task là, c'est ce qui vient de mon store. Ok, ce n'est plus le task que j'avais créé ici pour récupérer les données, puisque quand j'ai récupéré les données ici, et je le mettais directement dans mon tableau. Mais ce task il vient de store. Donc les gars, cela marche bien. Ok, nous pouvons rentrer même au niveau de Redux et actualiser. Vous verrez. Task star, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Ok, ok. Nous allons donc organiser cela. Nous allons donc utiliser le loading. Lorsque le loading est à force, que cela affiche le chargement. Ok, je vais donc venir refactoriser mon code. Ok, au lieu de is loading, je vais mettre loading. C'est le nouveau loading que j'ai récupéré depuis. Je dis que si loading égale à true, donc je peux laisser comme ceci. Je suis pas obligé de mentionner que true. Si loading égale à true, alors affiche-moi ce loading. Ok. Mais par contre, si loading n'est pas égal à true, donc si c'est égal à false, affiche-moi plutôt celui-ci dans task.map. Ok, je vais mettre le point d'interrogation ici là pour dire bon voilà, pour dire si la tâche existe, alors fais un map sur la liste des tâches. Je sauvegarde, j'ai bien réactualise, donc it's loading. Les gars, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Waouh, c'est merveilleux. Tout fonctionne parfaitement, tout est nickel. Ok, voilà, donc nous pouvons supprimer l'intérieur ici. Voilà, nous avons réduit le code et nous pouvons donc utiliser la récupération des tâches n'importe où au sein de notre application. Dans la variable de l'état task state, nous pouvons donc l'utiliser n'importe où au sein de notre code. Okay.